S'en réjouit, le rallye de Hannu s'est donc parfaitement déroulé dans la plus parfaite sécurité. Gérald Duhéry analyse maintenant cette sécurité et le thème de son reportage réalisé à Hannu, c'est l'autodiscipline des spectateurs. À Hannu, nous avons posé le problème de la sécurité à plusieurs acteurs différents. Chacun y a apporté son expérience, à commencer par le bourgmestre dont les responsabilités sont très importantes pour l'organisation d'un rallye. Il faut essayer de rester objectif et en ce qui concerne le rallye d'Hannu, en général on n'a jamais eu aucune difficulté et je crois que tout le sérieux requis est assuré et donc en tant que bourgmestre malgré tout on ne passe pas une trop mauvaise nuit avant le rallye et c'est avec plaisir d'ailleurs que je viens au rallye. C'est peut-être une réflexion plus générale. Moi qui me vient à l'esprit, je me dis, est-ce que nous prenons toujours conscience des responsabilités que nous avons quand nous posons un acte de la vie de tous les jours? Voilà, moi c'est dans ce sens-là que j'ai réfléchi et c'est dans ce sens-là que je réfléchirai à l'avenir. C'est-à-dire ne pas tenir compte de la foule et agir simplement comment agirait tout être normal sans être influencé. Toujours garder une zone libre derrière soi pour pouvoir partir et adopter un comportement normal, un comportement humain. Je pense qu'à partir de ce moment-là, tout devrait bien se passer. L'autodiscipline est véritablement la clé de l'avenir en rallye. Disons que pour le spectateur, on se sent un petit peu lésé, surtout qu'on paye notre place. Je crois que malheureusement, la sécurité n'a pas de prix et la vie d'un homme non plus. Mais si le spectateur a un peu de jugeote, de lui-même il n'ira pas se mettre où il y a du danger. Cette casquette, c'est une manière de montrer l'exemple à certaines personnes qui ne suivent pas toujours, quoi. C'est difficile de montrer l'exemple quelquefois sur les rallyes? En tant que spectateur, on se place à des endroits sécurisants, mais je vois que pour les stewards et les commissaires, c'est pas toujours évident. Il ne faut pas oublier non plus que ce sont des machines. Des machines, c'est un assemblage de boulons et que tout peut lâcher à tout moment. Même si on est en ligne droite, tout peut lâcher. Donc à ce niveau-là, tout est dangereux en sport mécanique. La semaine passée, Bernard Münster nous en a parlé. D'autres pilotes sont également intéressés. Alors vous pourriez vous mettre à la disposition des organisateurs de quelle manière? C'est-à-dire que moi je suis prêt à permettre aux organisateurs qui le veulent de mettre mon expérience à leur service au niveau de la voiture 0 par exemple ou 0-0, peu importe, de façon à optimaliser les chances de dégagement de certains virages. Voilà, les messages sont clairs, de grâce, tenez-en compte. Prochaine étape rallye en Belgique, le circuit des Ardennes, deuxième manche du championnat de Belgique des rallyes internationaux. Là aussi, à Dinant, en Srem, il faudra que les choses se passent parfaitement en toute sécurité, on vous le dit déjà. Et voici un avant-goût du programme. Les pôles d'intérêt ne manqueront pas au prochain circuit des Ardennes avec la bagarre pour le scratch entre Laurent Verhulst sur la Ford WRC et Bernard Münster sur la Subaru Group A. Grosse bagarre aussi pour le championnat entre la Peugeot 306 Maxi de Jean-Pierre Van de Hover et la Renault Maxi Megane de Chris Prinsen. Par contre, pas de courte hectares au départ puisque Mitsubishi a décidé de stopper sa présence officielle en rallye pour des raisons financières. Larry Coles, alias Didi Junior, sera lui présent avec une Mitsubishi privée de Guy Colsoul. Autre lutte intéressante, celle des Citroën Saxo Kit Car de Pascal Gaban pour la première fois opposé à Xavier Busch. Tous les pilotes comptent sur vous pour avoir un comportement responsable et pour pouvoir se livrer à fond sans aucune arrière-pensée. Une fois de plus, le message est clair, soyez responsables. Enfin, aux Ardennes, on suivra également la progression d'Olivier Collard, Citroën Saxo Kit Car, et celle de David Luex, Renault Clio Kit Car.
Le mondial à présent et le rallye du Portugal qui se déroulera dans quelques jours. C'est la 4e manche du championnat du monde des rallyes. La mort dans l'âme. Bruno Thierry vient de décider de ne pas y participer. Il est plus prudent qu'il ne roule pas au Portugal. On a décidé donc de ne pas le faire parce que c'est beaucoup trop risqué. Ma cage thoracique est encore beaucoup trop sensible. Il y a un début de signe de calcification, donc ça, heureusement, ça fait déjà du bien pour le moral, donc il faut y croire jusqu'au bout. Mais pour le Portugal, c'était trop risqué. Les secousses, les voitures, le harnais. La saison est encore longue, il reste encore 10 épreuves. On va effacer ce début de saison et maintenant on va recommencer à partir du Catalonia, je l'espère, si tout va bien. La seule chose que Bruno peut faire pour l'instant, c'est prendre son mal en patience. Avec Arlette, son épouse, Bruno en profite pour s'initier à l'informatique. Les journées paraissent un peu moins longues, mais Bruno réfléchit beaucoup quand même. La chose la plus importante à mes yeux, c'est recommencer la saison et du bon pied, je l'espère, avec un peu plus de chance de mon côté du moins. Pour vous aider à patienter un peu et à prendre votre mal en patience, voici les quelques premières cartes qui vous ont été envoyées par nos téléspectateurs qui ont donc bien reçu le message. On espère que vous en recevrez des milliers. Écrivez-nous. Courage Bruno. Ah mais ça fait plaisir ça. Je vois qu'il y a beaucoup d'admirateurs et admiratrices qui pensent à moi. Donc de toute façon, je vais avoir le temps de les lire. En plus, il y en a un fameux tas, à mon avis. Plus toutes celles que j'ai déjà reçues, que je n'ai pas encore eu l'occasion de répondre. Je m'en excuse d'ailleurs, mais ça viendra, je vous le promets, j'essaierai de répondre à tous. Et ben, ça fait plaisir. Merci à tous. Merci. Continuez à écrire. Courage Bruno, RTBF Charleroi, Champions, passage de la bourse, 6000 Charleroi. Nous transmettrons. Merry Christmas. Bruno, grande nouvelle quand même, car ce samedi, vous avez, pour la première fois depuis plusieurs semaines, repris le volant d'une voiture. C'est exact. Samedi matin, j'ai été chez mon coiffeur, ici dans le village, avec Adrien, parce qu'il était grand temps. Adrien avait une tignasse d'enfer et il était temps un petit peu de ratiboisser tout ça. Et ça a été. Les premiers mètres n'ont pas été trop douloureux, mais je ne me sentirais pas capable de conduire une auto de course maintenant, c'est trop. Adrien, il a bien conduit tout à l'heure, papa, pour t'amener chez le coiffeur? Oui. Vite ou pas vite? Pas vite. Ça viendra. Le prudent, papa. Ouais. Bruno Thierry ne roulera donc pas au Portugal, mais 3 Belges y défendront nos couleurs. Un fameux trio sous le soleil printanier et devant une foule record. Marc Duet sur Seat Ibiza Kit-Car. Grégoire Demévius sur la Subaru Impreza World Rally Car, victorieuse à Spa.